إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Dans nos khutbahs précédents, nous apprenons concernant valeur, vertu et l'importance sur la Fatiha dans la vie d'un musulman. Alors, un parmi les points encore qui peut montrer nous valeur de sa sourate là, c'est l'importance de l'information qui sa sourate là les contenir. Si nous pourrions réfléchir le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fins oblige nous qui le minimum 17 fois par jour nous besoin répéter sa sourate là, nous pour comprendre que sa sourate là peine adulte les besoins et un grand effet nos mentalités, nos comportements et nous pour comprendre que chaque jour ils ont besoin de sa sourate là pour qu'ils vivent en paix, ils vivent une bonne la vie de tranquillité ça la terre là. Sans sourate al-Fatiha, un djimoun li boutom dans l'égarement, li poina une mauvaise mentalité, li poina un mauvais comportement, li pas poina tranquillité l'équerre et li pas pour vivre en paix l'osa dunya là. Alors l'important pour qu'ils nous apprennent d'étudier sa sourate là afin qu'ils nous capables de bénéficier avec ban leçon et nous capables de profiter avec ban information qui est dans sa sourate là. Quand nous finissons comprendre le message qui est là dans sourate al-Fatiha comme besoin, c'est à ce moment-là qui sa sourate là pour aider nous pour qu'il nous change de la vie, nous amène une meilleure la vie au salaté là. Alors inchallah dans ban khutba qui peut venir, nous pour faire un effort pour nous apprendre un petit peu concernant ban message et ban information et ban leçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous dans sourate al-Fatiha. Alors nous commençons par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala il veut faire nous connaître, il veut dire tout louange pour Allah, Rabb de Al-Alamin. Une première leçon qui nous tirait depuis la Saïd Coran là, nous peut trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut commencer sa sourate même pour faire nous connaître qu'il est celui qui mérite tout nous ban louange, il est celui qui mérite tout nous ban éloge, et il est celui qui mérite qui nous glorifie lui. Alors par ça nous comprenons qu'un musulman, tous les temps, il reste dans penser d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les temps, il peut bien rester dans dhikrullah, tous les temps, il peut bien glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il déjà un lot depuis Allah subhanahu wa ta'ala de plusieurs places dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les ayats, il peut dire, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Oh, man qui finalement iman, pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, les pas de nous un simple ordre pour penser quand nous gagnons les temps et quand nous pas gagnons les temps nous pas penser non mais Allah subhanahu wa ta'ala il peut donner ça l'ordre là pense-les en quantité pense-les beaucoup et comme ça même les dire wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun pense Allah beaucoup afin qu'ils se fassent la réussite et les dire encore laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Certainement il a posé dans les messagers d'Allah un bon modèle pour celui qui a l'espoir pour joindre Allah et les derniers jours et il fait dhikrullah beaucoup il pense Allah subhanahu wa ta'ala en quantité comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois il dit al-mufarridun fin devance ban les restes alors ban sahaba se demander mais qui sont là ban mufarridun le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ban monsieur et ban madame qui pense Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam Li de ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait informe-nous concernant la récompense qui nous gagne quand nous faisons éloge Allah subhanahu wa ta'ala.
Parmi là-dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les meilleurs des bons serviteurs d'Allah le jour du Qiyamah, c'est ban qui fait Allah subhanahu wa ta'ala so éloge en quantité. Alors le jour du Qiyamah, ça ban là, c'est ban meilleur du monde. Et parmi les phrases qui nous servit pour penser Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la ilaha illallah, c'est alhamdulillah, c'est subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ban simple phrase qui nous connaît. Alors ça ban phrase là, peine à doute qu'il y a une grande importance, il y a une grande récompense quand du monde li peut sier ça ban phrase là et il peut comprendre ça ban phrase là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit meilleur dhikr, meilleure phrase qu'un monde est capable de servir pour lui penser Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est la ilaha illallah, et meilleur remerciement c'est alhamdulillah, tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alhamdulillah, il remplit la balance le jour du Qiyamah, il pour remplir un monde il dit alhamdulillah et il dit subhanallah et alhamdulillah, les deux les remplit ce qui est entre l'échelle et la terre. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer nous vertu de dhikrullah, il dit est-ce qu'il m'a pas informé des meilleures actions qu'ils sont capables de faire? Alors c'est une meilleure action qu'un monde est capable de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continue de dire et les plus purs auprès des autres maîtres, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il compte à cette action-là, les plus hautes dans ce ban rang, les meilleurs qui se dépensent l'eau et l'argent, les meilleurs qui se affrontent l'ennemi, je coupe man la soli, je les coups et ban la coupe je les coups, c'est-à-dire c'est une action qui est parmi les meilleures actions, c'est une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content, c'est une action qui est meilleure, c'est un djimoun, les dépenses l'eau et l'argent, et c'est une action qui est meilleure, qui si un djimoun, il y a la guerre contre l'ennemi, les tuer l'ennemi là, et l'ennemi là aussi tuer, c'est-à-dire une shahid dans le chemin d'Allah. Alors, man sahaba, je dis, bien sûr, qui cette action-là, ça? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est dhikrullah, pense Allah subhanahu wa ta'ala, quelle qualité valeur il y a devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est une première leçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous quand nous peut dire alhamdulillah rabbil alamin. Et une deuxième leçon, nous devons comprendre qui veut dire alhamd. Alhamd c'est nous peut faire éloge et nous peut faire louange de quelqu'un. Et ça il y a une façon qui nous peut exprimer nos appréciations pour quelqu'un, soit pour une bonne qualité qui est dans ça quelqu'un là, ou bien pour un bon travail qui s'agit de là il peut faire. Mais quand nous peut dire alhamdulillah, nous peut exprimer nos appréciations pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour une qualité parfaite qu'il y a dans lui, et aussi pour un bon travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait, et Allah subhanahu wa ta'ala lui pas fait accepter un bon travail. Alors normalement, un djimoun lui fait éloge d'un l'autre comme un signe de remerciement pour lui. Alors quand nous peut dire alhamdulillah, nous peut aussi remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce man faveur qu'il fait à nous, comme Imam al-Tabari rahimahullah dit. Le remerciement, les sincèrement pour Allah et pas pour personne parmi les qui adoré à part lui. Et pour nous plus comprendre le mot hamd, nous bisons aussi connaître les contraires. Les contraires de hamd, en arabe c'est dam, c'est blâme une quelque chose ou bien dénigrer ça quelque chose. Alors quand nous disons alhamdulillah, nous comprenons pas ça qui paye n'a aucune qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous capable de critiquer pour ça. Et paye n'a rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire qui nous bisons blâme Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Au contraire, sa qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala y en a dans lui, les mérites qui nous fait son éloge pour sa qualité là. Et de la même façon, sa travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait, les mérites qui nous glorifient lui pour sa travail là. Parce que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait, il peut bien faire. Et comme ça même, pour nous comprendre le Muhammad encore, nous devons aussi comprendre que ce n'est pas un simple éloge qui nous peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on cause concernant le mérite d'un kikan, pas nécessairement, c'est lui qui peut faire sa éloge là, il est content, ça dit moun qui peut faire éloge pour lui là. Par exemple, un dimoun il peut faire éloge d'un autre, il dit malin, malgré qu'il n'est pas content ça dit moun là, mais il connaît ça, c'est une qualité dans lui, il peut dire malin, il n'est pas content ça dit moun là. Alors, quant à hamd, quand nous peut dire, nous peut faire hamd pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous peut cause concernant le mérite d'un kikan avec l'amour pour sa kikan là. C'est-à-dire un dimoun qui est content, un autre dimoun, il peut dire ça dimoun là, c'est un dimoun qui est malin. C'est-à-dire il peut faire son éloge avec l'amour pour sa dimoun là. Il peut content sa dimoun là et en même temps il peut faire son éloge. Alors quand nous peut dire alhamdulillah, nous pas exprimer nos appréciations pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous peut aussi exprimer nous l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce bonne qualité parfaite qui est dans lui et ce bonne faveur qu'il fait à nous. Et comme ça même,
Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire nous connaître qu'il mérite tout nous ban éloge, il peut servir un article défini dans sa mot là, il pas précis dire, il pas dire hamdulillah, mais il finit dire alhamdulillah. Alors, il peut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite tout éloge. Allah subhanahu wa ta'ala, tout éloge appartient à lui. Et nous vous remercier, juste tout seul. Peine à l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala qui nous vous remercier. Alors, peine à personne qui lui dit d'être glorifié. Peine à personne qui lui dit de louange, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et peine à personne qui lui mérite nos remerciements, apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ban faveur qui nous jouit à l'eau là, tout ça là, il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Né apporte qui ban faveur, qui ont gagné, c'est depuis Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. La cause même, alhamdulillah, nous pas traduire comme louange à Allah, mais nous traduire comme tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ban louange pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça l'article défini là. Il indique-nous qui dans toute place, dans toutes circonstances, dans toute l'époque, Allah subhanahu wa ta'ala, les mérites qui nous fait son éloge. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Lahu alhamdu fil ula wal akhirah » Pour Allah subhanahu wa ta'ala, alhamd dans la vie de dunya et de l'akhirah. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il fait enseigner nous pour dire alhamdulillah dans toutes circonstances. Dans une petite chose qui nous fait content, ou bien dans une petite chose qui nous pas fait content, nous dire alhamdulillah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son madame lui dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut trouver quelque chose qui peut faire les plaisirs, il peut trouver quelque chose qui peut content, il peut dire alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut se faveur, un bon travail est accompli. Et quand il peut trouver quelque chose qui fait les mécontents, alors il peut dire alhamdulillah ala kulli hal. Tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes circonstances. Un dimoun il a une bonne nouvelle, un dimoun il est content, un dimoun il a la joie, il dit alhamdulillah. Il dit alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Et un dimoun qui a un problème, il a un malheur, il a une difficulté, là aussi il dit alhamdulillah. Là aussi il dit alhamdulillah ala kulli hal. Il peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qui est arrivé au salati là. Et comme ça même nous trouve qu'il premier parmi les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait mentionner dans sa sourate là, c'est le mot Rabb. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et il peut faire mention de cet attribut là comme description de celui qui lui mérite nous faire son éloge. Alors comme si Allah subhanahu wa ta'ala il peut informer nous qui nous a fait son éloge parce qu'il s'est dit le Rabb. Donc il est important pour nous comprendre qui veut dire Rabb. Une fois qu'il nous fait comprendre ce mot-là, nous comprenons qui veut dire Rabb, automatiquement nous pourrons se faire éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous sommes capables de dire que le mot Rabb, il y en a trois significations principales. Premier, le propriétaire ou bien le maître. Deuxième, c'est lui qui lui donne l'eau, nous obéit à lui. Et troisième, c'est lui qui lui prend compte. Alors nous considérons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est tout seul le Rabb de toutes choses. C'est lui-même le créateur de toutes choses. C'est lui-même propriétaire, le maître et le roi de toutes choses. Mais il n'y a rien qui peut appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui existe dans sa dunya là, tout ça là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui tout seul qui lui donne l'ordre à sa bonne créature et c'est lui tout seul qui lui mérite nous l'obéissance totale. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui n'a pas nous le salati Allah, c'est lui qui prend responsabilité de nos risques au salati Allah et c'est lui tout seul qui donne nous tout ce qui nous besoin le salati Allah. Cheikh Uthaymin rahimahullah, quand il peut cause concernant ça, il dit considère Allah subhanahu wa ta'ala unique dans la création, la propriété et l'administration. Et parmi les leçons encore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il informe nous qu'il est Rabb de Al-Alamin. Al-Alamin, c'est tout ban qui chose qui existe à part Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous trouvons qu'il y a le premier verset, le premier ayat de surah, le premier ayat, le premier surah du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut finir introduire le concept de tawhid, il peut finir faire reconnaître qu'il c'est lui tout seul le seul créateur et lui tout seul qui peut prendre compte la création et il peut donner nous ce qui nous besoin. Alors c'est lui tout seul qui nous a fait sur ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: "Qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabb kulli shay."
oh Muhammad, dire, est-ce qu'il me désire un Rab autre qu'Allah, tandis qu'il c'est lui-même Rab de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit encore, Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Oh Muhammad, dire, qui c'est la Rab de ban l'échelle et la terre, dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-alamin, c'est le pluriel du mot alam, et sa mot là, il est dérivé du mot alama qui signifie indice ou bien signe. Alors, par ce mot là, nous finissons comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un être qui est visible au salati Allah, mais c'est qui est visible, c'est seulement ce signe. C'est lui qui nous le connaît, Allah subhanahu wa ta'ala, lui simplement est là pour réfléchir, pour méditer. L'eau, la création autour de lui, la création c'est une preuve de l'existence du Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. L'eau, la terre est un signe pour ban qui finalement iman avec la conviction et dans eux-mêmes est-ce qu'ils ne pas trouver. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous guette autour de nous, guette de nous-mêmes et un signe qui peut montrer qu'il y a un Rab, qu'il y a un Créateur, est-ce qu'il a aussi nous pas trouver. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Certainement, il y a dans l'échelle et la terre, il y a un signe pour un mu'min dans cette propre création, dans une créature vivante qui lui fait éparpiller la terre, il y a un signe pour un djimoun qui a yaqin, qui a la conviction. Alors ça c'est certainement une leçon qui nous tire de sa première ayat là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous profiter avec Surat al-Fatiha, il fait nous tirer une leçon et il fait nous devenir meilleurs musulmans. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. L'autre ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait informe nous qui est le Rab, qui est digne d'être glorifié, il peut informer nous concernant lui-même, il peut faire nous connaître, il dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire nous connaître qui y en a ban non. Alors ça prouve nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut envie qui nous connaît. Un djimoun qui fait connaître Allah subhanahu wa ta'ala définitivement jamais il n'est pas pour pareil comme un autre qui n'est pas fait connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Les ignorants concernant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas connaître capacité Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas connaître ban non Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas connaître ban attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est des djimoun qui bien différents. Alors ça prouve aussi qui le créateur Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a ban non. Alors quand nous amène iman dans Allah subhanahu wa ta'ala, nous obligés à amener iman dans Allah subhanahu wa ta'ala, ce ban non aussi. C'est lui qui lui dit moi amène iman dans Allah, mais seulement on ne peut pas accepter ban non Allah, ou bien une partie là-dedans on ne peut pas accepter. En vérité ça dit moun là, il n'est pas fin amène iman dans Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit certainement Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a 99 noms, c'est lui qui lui fait mémoriser ce ban non là, les bourrades de Jannah. Alors ça hadith ça peut montrer nous qu'il y a un djimoun, c'est pas juste lui mémoriser ça maintenant là non, mais ensemble avec mémoriser, les bizarres comprendre cette signification, ensuite il y a d'eau Allah subhanahu wa ta'ala d'après implication de ça maintenant là, et comme man ulama se dire, c'est pas juste 99 noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala il y en a beaucoup plus que ça. Quand nous voulons lire le Coran, nous voulons lire le hadith, nous pouvons trouver Allah subhanahu wa ta'ala il y en a plus que ça. Mais c'est lui qui lit, il fait des efforts pour apprendre 99 là-dedans. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa bande là. Il fait des efforts pour vivre sur la vie d'après sa bande là. Ça dit mon là, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les récompenses, c'est qu'il est droit de Jannah. Et comme ça même, deuxième, parmi les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut informer nous de sa sourate là, c'est pitié. Par ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous comprendre qu'il y en a beaucoup même pitié et il mérite qu'il nous compte en lui-même beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin termine la création, il fin écrire de ce livre et qui s'allie là-haut, que de ce trône, il dit rahmati wa ghalabat ghadabi, mon rahmat, mon pitié, il dépasse mon colère. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a beaucoup même pitié. Et comment une fois un exemple, une fois Omar radiallahu anhu dit tu amènes un prisonnier devant Rasul sallallahu alayhi wa sallam et parmi il y a une madame qui espère d'une petite chose, un coup, il fait trouve un petit enfant, parmi les prisonniers, il fait galoper, il fait mailler sa petits enfant là, il fait serrer, il compte se vendre, et il fait commence à aller de ses enfants là. Alors, ben sahaba, quand je fais ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait saisir ça l'occasion là, il fait dire là, est-ce que je pensais que sa maman là, il est capable de ses enfants là dans l'enfer, de dire, alors ben là, il dit non.
alors serment Allah, il n'est pas pour faire ça volontairement. C'est-à-dire, il faudrait qu'on m'a dit une fausse pour qu'il fasse ça, mais sinon, volontairement, sa maman-là, il n'est pas pour prendre ses enfants-là, il n'est pas pour aller dans du fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a plus pitié sur un esclave qui sa maman-là, il y en a ses enfants. Alors, une maman qui après combien de temps, il pas trouve ses enfants, il fait galouper, il fait almaïli, il fait allaiter, alors sa maman-là, il n'est pas pour aider ses enfants dans du fait, comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître. Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a beaucoup plus pitié pour nous qui sa maman-là, il y en a pour ses enfants. Et ça dit non là, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alors tous les deux, c'est des noms qui indiquent qui Allah subhanahu wa ta'ala il y a pitié, mais parmi les différences qui m'a mentionné concernant ça, c'est je dis Ar-Rahman, c'est celui qui ce pitié il englobe toute une créature au salati là. C'est-à-dire toute créature qui existe au salati là, qu'il soit un musulman, qu'il soit un kafir, et Ar-Rahim, c'est celui qui gagne pitié là, c'est lui qui le voulait. Alors parmi ce qui Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne pitié, existe là certainement musulmans, il pas gagne pitié là les autres, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne pitié là musulmans, il pas gagne pitié là kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, wa rahmati wasi'at kull shay, mon rahmat, mon pitié, il englobe toutes les choses. Alors ça peut montrer nous qui Ar-Rahman, c'est un nom qui appartenait seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il s'existe lui tout seul, qui se pitié, il englobe toute une créature. Alors quant à Ar-Rahim, c'est un attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, et aussi les autres créatures, chacun de façon qui s'adit, Ali, c'est la cause même qui dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit d'écrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, comme Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. Certainement un messager depuis eux-mêmes vient que Dieu s'apaise l'oli, c'est-à-dire ça Dieu l'oli qui a une difficulté les tous autres, il est inquiet concernant eux, c'est-à-dire il prend eux compte, les compatissants, les gentils et il a pitié envers ban mu'min. Alors comme ça même ban frère et ban sœur, parmi ban leçons qui nous tirent là-dedans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut faire nous connaître qui ça il supposé créer une sorte d'effrayé dans nous le cœur. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a beaucoup pitié, mais en même temps, connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, lui-même, il le maître de ça les mondes là, c'est lui-même qui peut contrôler ça les mondes là. Si devant un les rois, l'eau salati là, un dimoun les ressentit, un certaine la crainte, un certaine la prière respectueuse pour ça les rois là, alors avec qui qualité la prière, nous vous êtes debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau salati là. Mais après qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait faire nous ressentir une certaine la prière, quand il fait nous connaître qu'il est robe de ça le monde là, qu'il est robe de tout ce qui existe au salati là, les pays informent nous qu'il y en a beaucoup pissé. Alors quand nous avons une première ayat et deuxième ayat ensemble, nous comprenons qu'il façon qu'un musulman il faisait vivre au salati là, c'est qu'il faisait payer Allah subhanahu wa ta'ala une la prière qu'il est mélangé avec l'amour pour bonté et pitié qu'Allah subhanahu wa ta'ala a. Et pour quand même cette ayat là, il prouve nous que l'islam non, il qui est difficile là-dedans. Aucun enseignement de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait imposer nous, qui ça pour venir rendre nous la vie amère au salati là, ou bien pour faire nous vivre la vie difficile au salati là, parce que c'est un dîne qui fait préparer par le Créateur, c'est lui qui remplit avec beaucoup pitié. C'est lui qui remplit avec beaucoup pitié. Peine à doute qu'il est pour préparer un dîne qui n'a beaucoup pitié là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala les pas impose non il loin du monde excepté selon sa capacité. Toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait faire faraz nous dans sa dîne là peine non il qui nous capable de dire il est impossible pour me faire ou bien mon papa capable de faire ça moi a beaucoup même difficulté pour me faire ça. Alors, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait mettre dans sa dîne là, c'est une chose qui est facile pour nous pratiquer. Et comme ça même, un dernier leçon qui nous tire de ça le Coran là, quand nous pouvons apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a beaucoup pitié de nous, ça il y a une indication qu'Allah subhanahu wa ta'ala les disposé par de nous pour tout man péché qui nous fait faire, qui quantité péché qui nous fait faire, qui qualité grave, ça péché là, il est capable grave. Si nous faisons un tawbah sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les pour pas de nous. Allah subhanahu وتعالى لجيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
oh ban esclave, oh ban serviteur qui fin exagérer les autres même, ban qui fin transgresse limite Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, n'a pas désespéré avec rahmat Allah, n'a pas désespéré avec pitié Allah subhanahu wa ta'ala, qui quantité péché de fin capable faire, qui qualité grave, ni capable grave, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, gagne l'espoir, l'eau pitié Allah subhanahu wa ta'ala, lui dire, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafurur rahim. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout péché, c'est lui-même al-Ghafour, le pardonneur, et al-Rahim, c'est lui qui n'a beaucoup pitié. Et comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. N'importe qui s'en là, il fait une mauvaise action ou bien il fait injuste envers lui-même, ensuite il demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, il vous trouve Allah subhanahu wa ta'ala étant celui qui pardonne et il a beaucoup pitié. Alors mon frère, mon soeur, ça c'est quelques leçons qui nous capables de tirer depuis dans ça des ayats Coran de Surah Al-Fatiha. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous profiter avec sa sourate-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour rester dans ce ibadat, pour nous penser en quantité, pour nous penser beaucoup, aide-nous pour nous proclamer ce éloge, comme abusant avec l'amour, et il fait nous venir parmi les qui méritent ce pitié, il pardonne nous nos péchés, et il réserve une meilleure place pour nous dans Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.